Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Global Attitude, dans laquelle nous allons parler aujourd'hui des relations toxiques, mais plus précisément comment reconnaître les relations toxiques. Comment savoir si tu es entouré de personnalités qui sont toxiques pour toi et qui nuisent à ton épanouissement. Alors avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo en bas à droite de ton écran, où c'est écrit « Clique ici ». Tu pourras ainsi bénéficier en avant-première de toutes nos vidéos. Et puis surtout, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de partager cette vidéo à tes amis. Qui n'a jamais vécu une relation toxique ? Que ce soit dans ton enfance, dans ton adolescence, ou même actuellement dans ta vie pro, dans ta vie perso, tu as forcément des personnalités toxiques qui t'entourent. Alors tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'une personnalité toxique ? Eh bien, c'est facile. Une personnalité toxique, c'est quelqu'un qui va t'emprisonner, qui va t'empêcher de grandir comme tu le souhaites, qui va te dénigrer, te manipuler, te discréditer. Au final, tu vas perdre en estime de toi et surtout tu vas perdre confiance en toi. Cette perte de confiance en toi, ce mal-être qui va t'envahir progressivement à l'intérieur de toi, va faire que tu vas finir par avoir des idées noires. Tu vas te sentir nul, tu ne vas plus avoir le goût à faire des choses que tu appréciais avant. Et surtout, dans un cas extrême, ça peut aller jusqu'au suicide, car tu ne pourras plus supporter cet environnement. Alors les personnalités toxiques, ça ne va pas forcément être des psychopathes ou des pervers narcissiques comme on entend régulièrement. Des personnalités toxiques, ça peut être par exemple un parent qui est trop étouffant, un parent qui a tellement peur pour son enfant qu'il va le surprotéger, qui va l'étouffer, qui va l'empêcher de grandir. C'est un peu comme si tu mettais une plante sous globe. Alors oui, elle va être protégée des attaques extérieures, mais au final, elle va se consumer elle-même, elle va être en manque d'oxygène et elle va finir par mourir. Une personnalité toxique, ça peut être, encore une fois, un parent qui a l'impression de connaître la voie professionnelle parfaite pour son enfant et qui va l'obliger à faire certaines études en se disant « tu auras un bon métier, tu auras un bon salaire, tu seras heureux ». Alors que son enfant, lui, veut une vie simple, veut par exemple travailler dans l'art, dans la décoration, et puis son père va l'obliger à faire médecine. Ça, c'est aussi de la toxicité. Une personnalité toxique, ça peut être aussi un membre de ton entourage ou ton conjoint qui va prendre trop de place, qui est trop exubérant, et donc tu vas te sentir étouffé, tu vas te sentir inférieur à lui. Encore une fois, cette personne ne le fait pas volontairement, mais son comportement va être toxique pour toi, va t'empêcher de t'épanouir, d'être heureux dans ta vie. Un dernier exemple, ça peut être aussi une amie. Top, super sympa, vous pouvez être très proches, mais si cette amie a une dépendance affective, elle va te parasiter petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir tellement peur de te perdre qu'elle va t'étouffer. Elle va te faire des reproches si tu vas voir par exemple d'autres personnes, si tu passes moins de temps avec elle. Et au final, elle risque de t'isoler de ton entourage, de ton environnement. Tu vas peut-être te priver de certains rêves parce qu'elle a la perception qu'elle risquerait de te perdre ou que tu risquerais de t'éloigner d'elle. En fait, tu vois, par rapport à tous ces exemples que je viens de te donner, une personnalité toxique, ça ne va pas forcément être un psychopathe ou un pervers narcissique. Ça va être des personnes qui ne le font pas exprès, car ce sont dans leur tempérament, dans leur façon d'être, ce sont par rapport à leurs valeurs, leurs croyances, leurs blessures. Ils vont adopter un comportement qui vont t'étouffer, qui vont te limiter dans l'atteinte de tes objectifs, qui vont te limiter dans ton épanouissement. Je voudrais te donner maintenant les critères précis qui vont te permettre de déterminer si tu as des personnalités toxiques qui t'entourent ou pas. Avant de démarrer, je t'ai mis un lien dans les commentaires où tu trouveras un test offert qui va te permettre de savoir, de déterminer si tu es sous l'emprise d'un conjoint toxique. Donc fonce sur ce test, tu vas pouvoir avoir plein de questions qui vont t'aider à déterminer si ton conjoint est toxique pour toi ou pas.
Le premier critère, ça va être une immaturité émotionnelle. En fait, bien souvent, pour que ça soit plus concret dans ton esprit, j'explique que ce sont des enfants dans un corps d'adulte. Ils vont être instables émotionnellement. Ils vont faire des caprices, puis te faire des reproches. Quoi que tu fasses, ça ne va pas forcément leur aller. C'est vraiment cette instabilité émotionnelle qui est un des critères que cette personne va être toxique. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai la perception, avec ces gens-là, de ne pas savoir sur quel pied danser. Tu ne sais jamais si ça va aller, si ça va leur faire plaisir, si c'est la bonne réponse, si ça va les contrarier. Voilà, ils sont hyper instables émotionnellement. La deuxième chose, c'est que ce sont des experts dans le mensonge et la manipulation. Ce sont des personnes qui vont se créer une vie de mensonges. Tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ils vont utiliser cette capacité à mentir pour te manipuler, pour vraiment obtenir des choses de toi que tu n'aurais pas fait en temps normal, qui ne sont pas dans tes valeurs, qui ne sont pas en lien par rapport à tes objectifs, tes envies. Mais ils utilisent vraiment cette manipulation, ce mensonge, pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Troisième chose, c'est ce côté étouffant qu'ils vont avoir. En fait, au fur et à mesure de ta relation, ils vont te couper du monde. Tu vas t'éloigner de ta famille, de tes amis, de tes collègues. Ils vont vraiment t'étouffer, un peu comme si ils capturaient leur proie. Donc ça, c'est vraiment un signal que tu es avec une personnalité toxique. Le quatrième point, qui est aussi très important, c'est leur ambiguïté. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est ce que tu vas énormément retrouver, surtout chez les profils type pervers narcissique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, ces personnes vont être top. Ça va être le prince charmant, l'homme parfait. Il va te couvrir de cadeaux, vous allez faire des voyages, aller au resto. Voilà, pour toi, dans ta vision au début de ta relation, c'est génial. Et puis progressivement, ils vont commencer à critiquer ta famille, puis tes amis, puis tes collègues, tes relations extérieures. Le but, en fait, c'est de t'isoler, de capturer leur proie, comme je t'ai dit juste auparavant. Ils vont vraiment jouer sur cette ambiguïté pour t'enfermer dans ta prison. Ce côté ambiguïté va aussi apparaître au niveau des critiques qu'ils vont te faire. Ils vont te faire culpabiliser en te disant que ça tu l'as mal fait, alors qu'au début de la relation, ils ne te faisaient pas de critiques sur ça. Mais d'un coup, tu vas devenir une mauvaise cuisinière, une mauvaise mère, une mauvaise femme. Voilà, petit à petit, ils vont créer une atmosphère d'ambiguïté dans votre couple, dans votre relation. Le point suivant, c'est vraiment le manque de respect. Et ça, ce point-là, ça doit être un signal pour toi. À partir du moment où la personne te manque de respect, que ce soit verbalement ou physiquement, ça doit vraiment être un signal d'alerte pour toi. Et tu dois te dire, stop. Là, c'est important que ou je cesse la relation, ou je me pose. Vous pouvez vous faire suivre, par exemple, si c'est le cas d'un couple. Mais voilà, ça doit être le signal où tu dois demander de l'aide à quelqu'un. Tu ne peux pas rester avec des personnes qui te manquent de respect. Donc, ça va commencer tout doucement, dans le sens où ça va être au départ des critiques. D'accord ? C'est, oui, voilà, tu vas être grosse, tu vas être moche, de toute façon, tu es toujours mal coiffée, de toute façon, tu ne fais pas de sport, donc tu as un corps hyper flasque, de toute façon, tu ne sais pas élever tes enfants, tu ne sais pas éduquer ton fils qui crie tout le temps. Voilà, ça va commencer par des reproches, des critiques qui vont être de plus en plus méchantes, jusqu'aux insultes, vraiment. Et l'ultime étape, malheureusement, ça va être la violence physique. Donc c'est sûr que ça va être progressif. Donc au départ, tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite. Mais à partir du moment où toi, tu ressens un manque de respect, sincèrement, stop, n'accepte pas ça. L'avant-dernier critère, ça va être le côté possessif que peut avoir cette personne. Elle va vraiment te prendre pour un objet, pour son jouet. Tu vas te sentir dépendante d'elle. Donc la dépendance, elle peut être affective, financière, sentimentale. Voilà, tu vas avoir la sensation, la perception que tu ne peux plus rien faire sans elle, que tu es coincé. Ce que j'entends bien souvent, c'est bah oui, mais bon, maintenant on a un enfant, maintenant on a une maison, oui, mais on a une société ensemble. Voilà, il va te donner l'impression qu'en fait, si tu te sépares de lui, tu perds tout ce que tu as dans ta vie et que tu ne sauras pas vivre seul.
Ça, c'est vraiment un critère d'une personnalité toxique. Te faire sentir objet, jouet, te faire sentir dépendante de lui. Et le dernier point, qui est très utilisé aussi, ça va être le chantage ou l'art de la punition. Si tu ne veux pas faire ça, tu n'auras pas ça en contrepartie. Si tu n'acceptes pas de faire ce que j'ai envie, nous ne partirons pas en vacances, par exemple. Voilà, il va vraiment t'infantiliser et essayer tout le temps de troquer les choses, de te forcer à faire des choses. Et du coup, quelles sont les conséquences ? Ça va faire que tu vas faire des choses, même pas pour lui faire plaisir en fait, ça va être plus par crainte, mais surtout ça va être des choses que tu n'aurais jamais fait en temps normal. Ça va être des choses qui ne sont pas en lien ni avec tes valeurs, ni avec tes rêves, ni avec tes objectifs. En fait, tu les fais vraiment par contrainte. Et donc, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas subir ta vie. Voilà, tu vas vivre dans l'ombre de cette personnalité toxique. Te voilà avec les clés nécessaires pour identifier si tu as des personnalités toxiques dans ton entourage. Donc surtout, n'oublie pas de télécharger le test gratuit, tu as le lien en commentaire juste en dessous de la vidéo, qui va te permettre de détecter si tu vis avec un conjoint toxique. Et surtout, n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant en bas à droite sur le petit logo, clique ici. Voilà, et puis pour ma part, je te dis à la semaine prochaine. Pour aller encore plus loin, nous avons créé un e-book avec des conseils pour pouvoir trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso sans changer de métier. Donc pour toutes celles qui ont un métier très prenant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et faites-vous plaisir. À très vite.